digne de gloire, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Seigneur, nous ne t'adorons pas pour t'adorer, mais nous t'adorons parce que tu le mérites, parce que tu as tellement fait pour nous. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour, à part le sacrifice de notre vie, à part, Seigneur, de nous-mêmes nous mettre sur l'autel et que tu reçoives, Seigneur, notre adoration, tu reçoives nos corps, tu reçoives nos cœurs. Seigneur, que tu prennes plaisir à nos vies. Jésus, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour qui tu es. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Et nos âmes te bénissent, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta douce présence qui remplit cette atmosphère. Merci, Jésus, de prendre le contrôle. De prendre le contrôle, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, viens nous donner le bon message. Jérémie dit que chaque matin, il y a une bonté qui est renouvelée pour nous. Laisse-nous goûter à la bonté de ce jour. Laisse-nous goûter à la provision de ce jour. Laisse-nous goûter à ta présence de ce jour. Seigneur, nous voulons baigner dans ta présence, plonger dans ta présence, nous enivrer de ta présence ce matin. Que ce ne soit pas que des mots qui soient relâchés, que ces mots transportent ta vie, que ces mots transportent l'esprit et que nous ressentons de ce temps, Seigneur, transformé, restauré, fortifié, consolé, encouragé. Seigneur, je prie que personne ne ressorte de cet endroit tel qu'il est rentré. Je prie que ta présence nous environne. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu fasses du bien, mon frère, que tu fasses du bien, ma soeur Jésus, que tu nous fasses encore du bien ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, précieux Jésus.
toujours. Alors ce matin, je ne suis pas venue seule, n'est-ce pas? En plus du Saint-Esprit, c'est ça? Dis à ton frère, il y a nouveauté. Dis-lui, il y a nouveauté. Donc tu constates que nous avons un interprète. Touche ton frère, dis-lui, l'église est allée dans une nouvelle dimension. The church is going to a new stage. Comment j'ai dit ça? Comment j'ai dit ça? Alors, depuis quelques années maintenant, nous avons 1, 2, 3 personnes anglophones dans l'église. Et alors que je priais, je vais rapidement. Since some years now, we have been noticing in the church that there is some people speaking English. Voilà. Et donc, j'étais en train de prier la dernière fois, j'étais en train de faire mon tour de prière. Et le Seigneur m'a demandé si lui il est capable de laisser 99 pour une personne. Pourquoi moi je ne suis pas capable d'envoyer un interprète même s'ils ne sont pas beaucoup. Et donc, pardon. Vas-y. So she was praying last time, and our Lord Jesus said that why is the one who can live 100, yes, 100 for only one. Okay. And in our church here, we cannot have an interpreter to only one person that is foreigner here. Yeah. Donc, voici la nouveauté de ce jour. So that is the news this morning. We will be translating the preaching. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il faut toujours faire un peu plus. Okay, Toujours so this un peu plus. in the work of the God, you have to do a little bit more. Même quand ce ne sont pas de grands pas, Even if it is not a great step, il faut toujours essayer de faire un peu plus. just do a little bit more. Donc, c'est notre un peu plus de ce jour. So this is our step on this morning. Et qui sait si dans quelques années, And who knows if in the year to come, nous n'aurons pas un département d'interprétation. we will not have a department dedicated for that. Et donc, si tu es quelqu'un qui parle les langues, je n'ai pas dit péter, pardon, s'il te plaît. So if you are someone who can be able to interpret languages, Tu peux I'm not talking commencer. about local language but international one. Ok, donc tu peux commencer à parler à M. Otomba. So you can come to me and we will set something up. De toute façon, il est le directeur de la formation. Ça tombe bien. So I have no choice because I'm the director of the formation here. C'est mon The responsable training. direct. C'est Yeah. pas nous. So yes. Alors, bienvenue à notre culte d'action de grâce de ce dimanche. So welcome to our worship this morning. Et nous allons parler ce matin, c'est ça, je peux aller Yes. Nous allons parler ce matin d'un sujet vraiment qui est beau, c'est ça, qui est beau et qui est très important. We speak about a subject who is very important and beautiful. Alors, depuis le début de ce mois d'avril, nous avons entamé un thème qui est Acte 29. So since this April month, we start a new topic which is Act 29. Ok, Acte 29. Et Acte 29, nous avons dit, c'est le mouvement de ça, c'est l'évangile en mouvement. So Act 29 is the gospel in movement. Et vous voyez, le livre des Actes des Apôtres s'arrête au chapitre 28. So we can notice that the Act scripture ended by 28. Et nous avons dit Acte 29 parce que nous croyons que ça ne s'est pas que nous croyons, nous constatons même que ça ne s'est pas arrêté au chapitre 28. L'évangile a continué d'être prêché, les miracles ont continué d'être faits, les malades ont continué d'être guéris, les stériles ont continué à enfanter. So why Act 29? Because we notice that the scripture is not still ended, because we can experience in our time miracles and healing, and so the Lord is in action even in our time here. So Act is going still on. Exactement. Donc nous parlons parler de Acte 29, c'est parler de continuité. So speak about Act 29 is speak about continuity. Et on ne peut que parler de continuité quand il y a eu commencement. So we cannot speak about continuity. We can only speak about continuity when there is
and starting point. Augmentez mon temps, et vous là. She said that we should raise, we should complete the time because the translating period is taking much of time. Exactement. Le temps que voici, c'est pas mon temps. C'est le temps de la mise. C'est le temps de la mise parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, quand nous lisons bien, c'est un livre de mouvement, n'est-ce pas? C'est à partir de Actes des Apôtres que les apôtres ont commencé à se mettre en mouvement, que l'évangile Jean-Baptiste avait annoncé dans le désert, que Jésus avait prêché sur la terre, que les prophètes avaient annoncé, a commencé à prendre forme, a commencé à se mettre en mouvement partout. So what we can say that the Apostle Act is a scripture who make movement. We talk about movement. So we can notice that it is the act that all that John the Baptist was saying in the scripture by end took place. And we see that the apostle become to spread the gospel and everything. Alors, en Actes des Apôtres, on voit l'évangile en mouvement, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est en Acte 1 et Acte 2 qu'on a vu que la chose a commencé à prendre forme et vraiment être active, c'est ça. Et vraiment être active. So when it started, it was not like that before. But we noticed that it is the Act 1 moving on that we noticed that the things took place, the gospel took place. Donc, quand on lit Acte 1 et Acte 2, on voit que là, Jésus repart au ciel. Jésus repart au ciel. Mais pendant qu'il repart au ciel, il y a une autre personne qui prend la relève. Donc, il va au ciel et une autre personne prend la relève. We saw that when Jesus went goes to heaven, he went there, but he leaves someone who have to become. And this one is the Holy Spirit. Et on se rend compte que quand le Saint-Esprit prend la relève, on se rend compte qu'en réalité, le Saint-Esprit est l'équipement que Jésus a laissé aux apôtres. Okay. When the Holy Spirit took over, we noticed that the Holy Spirit is the equipment that Jesus gave to the apostle. Et vous voyez, nous parlons de Acte 29 parce que nous sentons l'obligation, sinon la responsabilité, de continuer ce que nos dévanciers ont commencé. So we talk about Act 29 because we have the responsibility to take over all the apostle does. Et nous ne pouvons pas prétendre vouloir continuer ce qu'ils ont commencé sans avoir le même équipement qu'eux. So we cannot pretend move forward without having the equipment that the apostle had. C'était si important pour Jésus. Quand en Acte 1, n'est-ce pas, il leur a demandé d'attendre. It was so important to Jesus that in Act 1, Donne-moi Acte 1, verset 4. he told them to wait until the Holy Spirit came. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, alors qu'il est en train de partir, se prépare à partir, la Bible dit, il leur dit, attendez, ne partez pas, attendez à Jérusalem. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ce que j'attends de lui, ce que j'attends d'elle, sans avoir cet équipement-là. So in Act 1 verse 4, we can read that Jesus was going, but he said to them that wait until the Holy Spirit come unto us, because you cannot do what you are supposed to do for me without having him. Et pendant 10 jours, parce que de la montée de Jésus, de l'ascension à la Pentecôte, il y a 10 jours. Et pendant 10 jours, ils sont restés là à Jérusalem comme Jésus leur avait demandé. Et ils sont restés dans la prière, dans la persévérance, attendant la promesse que Jésus leur avait faite. So from the ascending to Jesus and the coming of the Holy Spirit, it has spent 10 days. 10 days where the apostle was waiting for him. Et donc en Acte 2, n'est-ce pas, dans Acte 2, là dit que cet équipement, la promesse a été relâchée. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues, non mais ils vont lire dans leur Bible. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. In Acts 2, as we just read, it is the manifestation of the Holy Spirit. Bible said that they were there in the same place praying, and the Holy Spirit come upon us, and all were spread talking about a new language that they don't know. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa langue. Ça ne traduit pas. Ils vont lire ça. Pardonnez notre pas. La Bible dit ne pas mépriser les faibles comme aussi. C'est ça. Okay, this is our first step, so let us have some. Alors mes amis de cette leur communication c'est à mis dans. Ah mais c'est fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, mes fidèles là, ils sont à Baba, ils ne comprennent pas anglais. Ils sont de Baba, ils ne comprennent pas anglais. Et vous voyez mes amis, de la portion d'écriture que nous venons de lire, j'en tire une leçon. Déjà pour commencer, j'en tire une leçon. La leçon que je dis, c'est que la vitesse à laquelle quelqu'un peut participer dépend de l'équipement qu'il a reçu. Okay, from the scripture that we just read, we can keep a very first lesson, which is we cannot go very fast without having the right equipment. Souvenons-nous, mes amis, dans 1 Samuel, n'est-ce pas? La Bible dit que alors que David allait affronter Goliath, Samuel lui a dit, mais tu es un enfant, laisse-moi te donner mon équipement. Comment est-ce que tu prétends vouloir aller combattre Goliath alors que tu n'es pas équipé? Et 1 Samuel 17, verset 38, la Bible dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Verset 40. La Bible dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. In Samuel 1 Samuel chapter 17, we notice in the scripture that Saul wanted to give his weapon to David for Goliath, to go against Goliath. But David noticed that Samuel's weapon was too heavy for him, so he just took a sling and stones around him to go fighting the On se rend giants. compte que pour le combat contre Goliath, le bon équipement était des pieds, pas l'armure de Saül. You notice that the good equipment against Goliath was stones, not Saul weapons. Et vous voyez, pour l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, le bon équipement pour nous, c'est le Saint-Esprit. For the work that God wants us to do, the good equipment for us is the Holy Spirit. Dis à ton frère le Saint-Esprit. Tell your neighbor the Holy Spirit. Dis à ton frère le Saint-Esprit. Tell your neighbor the Holy Mes Spirit. amis, on voit que la manifestation du Saint-Esprit s'est faite en acte 2. Mais le Saint-Esprit a été depuis le commencement. C'est comme si rien ne peut se faire sans lui. Absolument rien ne peut se faire sans lui. Manifestation of the Holy Spirit happened to Acts 2, but we notice that through our life going through earth going on, there has always been the Holy Spirit. Donne-nous Genèse 1, s'il te plaît, le verset 2. Give us Genesis chapter 1. La Bible dit, Genèse 1, tu peux commencer par 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. Verset 2. Il ne faut jamais acclamer la corde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc vous voyez, peut-être que c'est en acte 2 qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme équipement, mais le Saint-Esprit a toujours été là, déjà dès le commencement. Il a dit que alors que la terre était informe et vide, alors que la terre n'avait pas de forme, la terre n'avait pas de structure, la terre n'avait pas de couleur, lui le Saint-Esprit il était là et il faisait quoi? Il se mouvait au-dessus des eaux. So from this scripture, we can notice that even if it is in Acts chapter 2 that the Holy Spirit was revealed, it was before earth. So in this scripture, you can notice that it was moving around the world. Aujourd'hui, mes amis, et jusqu'à ce que, et selon que le Saint-Esprit nous conduira, je veux nous exposer, n'est-ce pas, au précieux ministère du Saint-Esprit. From today on, we want us to be exposed to the precious ministry of Holy Spirit. À travers différentes vérités et définitions, nous allons voir qui est le Saint-Esprit, ce qu'il fait, pourquoi il est là, comment il fait, qui il est, pourquoi il est là, comment il fait et pourquoi il le fait. Through many of truths that we will go on, you will know a little bit more about the Holy Spirit, His action, how His work, and how He behave. Alors, si tu prends note, le premier point que nous voyons, c'est qui est le Saint-Esprit. If you are taking note, the first point that you will see is who is the Holy Spirit. Donne-moi Luc 11, verset 13. We is reading Luke 11, verse 13. Jésus parle, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mes amis, la Bible dit que les hommes sont méchants, ça c'est un fait. Il dit, vous aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Je ne sais pas, quelqu'un peut être pauvre comment. Tout ce qu'il donne à son enfant, c'est le meilleur de lui. So the Bible said that as wicked as man can be, you are giving precious things to your children. Et la Bible dit, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui demandent? We can imagine our wickedness. We can give good things to our babies. What about our Lord Jesus, who is our Father in the heaven? Donc, on constate que, sinon, à travers la portion d'écriture, on réalise que le Saint-Esprit est la bonne chose de Dieu. We can read that the Holy Spirit is a good thing given unto us. Quand un de ses enfants est en train de prier, quand un de ses enfants est en train de demander, est dans sa présence, n'est-ce pas? Il est en train de demander, mes amis, Dieu va dans son trésor et il en tire le plus précieux. Et le plus précieux de ses trésors, c'est le Saint-Esprit. When someone is asking about anything to God, God goes into His treasure and take the Holy Spirit to give this person. Souvent, on a pensé que les meilleures choses que Dieu puisse nous donner, n'est-ce pas, sont matérielles. Souvent, quelqu'un se dit que Dieu m'aime parce qu'il me donne le mariage, Dieu m'aime parce qu'il me donne la santé, Dieu m'aime parce qu'il me donne la vie, mais c'est faux. La Bible dit que quand Dieu veut donner le meilleur à ses enfants, il leur donne le Saint-Esprit. Sometimes we imagine that good things taken from God is maybe something material like death or money or everything, but I can tell you today that the good things that God can give you is His Holy Spirit. Et si le Saint-Esprit est la meilleure chose que Dieu donne à ses enfants, imaginez combien précieux il est. And if it is the Holy Spirit, the most appreciated things that God can give to someone, can you imagine who is the Holy Spirit? Alors, qui est le Saint-Esprit? So who is the Holy Spirit? La première, je ne vais pas dire définition, mais le premier, qui est le Saint-Esprit? Note que le Saint-Esprit est Dieu. The Holy Spirit is God. So, asking the question of who is the Holy Spirit, we can tell you that, first of all, the Holy Spirit is God. En Genèse 1, le verset 2 que nous venons de lire, la Bible dit, Romain s'il te plaît, la Bible dit que la Bible appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. In Genesis 1:2, we can notice that the Spirit of the Lord was moving around it. Donc la Bible l'appelle l'Esprit de Dieu. Et vous voyez,
Ce qui fait d'un homme un homme, c'est son esprit. La différence entre nous et les animaux, la différence entre nous et les êtres vivants, c'est l'esprit. Les animaux ont une enveloppe corporelle. Nous, on a une enveloppe corporelle, mais eux aussi, ils ont une enveloppe, n'est-ce pas? Les animaux ont des âmes. C'est pour ça que souvent, tu vas voir un chat pleurer, un chien pleurer. C'est ça, non? Donc, les animaux ont des émotions. C'est pour ça que les chiens s'attachent à des hommes. Les animaux ont des corps, les animaux ont des âmes. Mais aucun animal, aucun autre être vivant n'a un esprit à part l'homme. So the difference between us and animals is the spirit. Animals can have flesh, emotion, everything you can imagine, but without spirit. So the spirit makes man different from the animal. Donc ce qui fait de l'homme, c'est son esprit. So what is doing God human? What is human in itself? It is the spirit. Et donc si la Bible l'appelle l'esprit de Dieu, en réalité le Saint-Esprit est Dieu. So if the Bible said that the Spirit of the Lord, that means that the Holy Spirit is God. Et quand nous lisons Acte 5, la Bible dit que Ananias et Saphira se sont entendus, un couple de malauds, ils se sont entendus pour venir mentir à l'apôtre Pierre sur le prix d'un champ qu'ils auraient vendu. Donne-nous Acte 5 s'il te plaît. So in Act 5, Ananias and Sapphira, we know their story. They lies about the amount that they took from their selling or their how can I call it? Pierre dit à Ananias, il dit pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Mes amis, quand tu vois quelqu'un mentir, c'est parce que Satan a rempli son cœur. Touche un menteur à l'autre de toi. Dis-lui, Satan a rempli ton cœur. When you see someone lying, that means that Satan has took his heart. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Maintenant, il dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Okay. When doing these lies, they were thinking that they were lying to man, but at the end, the apostle said that you are lying to God. En interchangeant ces deux thèmes, l'apôtre Pierre était en train de dire qu'en réalité, le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu c'est le Saint-Esprit. So while talking about that, Apostle Pierre was trying to say that the Holy Spirit is God and God is the Holy Spirit. D'ailleurs, lorsque nous regardons les caractéristiques du Saint-Esprit, on se rend compte qu'il fait exactement ce que Dieu fait. That is why when we are looking at the character of the Holy Spirit, we can notice that it is almost the same like God. Lorsque l'ange Gabriel a parlé, lorsque Marie a demandé à l'ange Gabriel, comment est-ce que ce que tu as annoncé se fera? Il dit quoi? Le Saint-Esprit te couvrira, et le Saint-Esprit viendra chez toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui est dans ton sein sera appelé fils de Dieu. En tant que le Saint-Esprit a la capacité, comme Dieu, de faire enfanter sans rapport sexuel. So in the Bible, we notice that God, when He wanted to give Jesus to Mary, He said that the Holy Spirit will come upon you and you will give birth. So this means that the Holy Spirit is capable to do what God can do. Exactement. Donc le Saint-Esprit fait naître de nouveau. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il a les caractéristiques exactes de Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. So the Holy Spirit can do whatever God can do. So it's God himself. Qui est le Saint-Esprit? Le Who is the deuxième Holy qui Spirit? que nous pouvons donner, que nous pouvons attribuer au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est le paraclet, c'est-à-dire un consolateur de la même nature. The second time, the Holy Spirit is a comforter in the same nature of God. Jean 14, donne-nous le verset 16 s'il te plaît. Il dit, moi je prierai le Père, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus était en train de parler à ses disciples, il était en train de leur dire, oh, c'est vrai que moi je partirai, j'irai au ciel, mais je ne vous laisse pas seul, je vous laisse un consolateur de la même nature que nous. En d'autres termes, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu m'as reçu, c'est un consolateur. Et oui, vas-y, pardon. So Jesus said that I'm going, but I'm leaving you with another comforter in the same nature that I am. So the Holy Spirit is another God. Yeah. Il est un consolateur de la même nature. Et vous voyez, le consolateur, c'est qui? C'est celui qui conseille, c'est celui qui console, c'est celui qui édifie, c'est celui qui soutient. Et c'est exactement ça le ministère du Saint-Esprit. Mais quand on regarde parallèlement, c'est exactement ce que Jésus faisait sur la terre. So the comforter is someone who is helping, who is supporting, who is doing everything to make mankind in a good stage. So that was the mission of Jesus when he was here. So the Holy Spirit is the Spirit of the Lord. Vérifie ton voisin qui dort, qui n'est pas habitué à la langue anglaise. Dis-lui, ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Tu aurais aimé qu'on prêche en BT, mais non. Dis-lui maintenant. Jésus nous a dit que l'évangile irait dans les nations, pas dans les villages. Amen. 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 Et donc, vous voyez, le troisième qui qu'on donne à Jésus, je l'ai annoncé tout à l'heure, au Saint-Esprit, pardon, je l'ai annoncé tout à l'heure, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. So that is it. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus. C'est l'Esprit de Jésus différemment. It is the Spirit of the Lord Jesus differently. Exactement. Et donc, vous voyez, le Saint-Esprit est une personne, mais une personne qui n'a pas de corps. The Holy Spirit is a person, but a person without flesh. Ok. Donc, vous voyez, généralement, quand on parle du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est présenté dans la Bible, on utilise les métaphores, on utilise des métaphores comme le feu, c'est ça. On utilise des métaphores comme l'eau. La preuve, quand même on parle, quand on fait les programmes de Pentecôte comme ça, dès qu'on dit Saint-Esprit, le programme va mettre Colombe qui est arrêté sur la fiche comme ça pour dire que c'est l'heure de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, le jour de son baptême, le Saint-Esprit, Jésus a reçu le Saint-Esprit, c'est ça, sous forme de colombe. Donc généralement, on se dit que le Saint-Esprit est une colombe. Et les apôtres ont reçu le Saint-Esprit sous forme de l'ordre de feu. Donc quand on veut parler du Saint-Esprit, on image ça, n'est-ce pas, avec du feu. Quand on veut parler du Saint-Esprit aussi, on parle de l'huile, on parle de l'eau. Donc le Saint-Esprit, on utilise beaucoup de métaphores pour parler du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est au-delà de tout, une personne qui n'a pas de corps. We used to express the Holy Spirit by images like fire, water, and animals. But we want to say that the Holy Spirit is a person itself. Et l'une des erreurs que nous commettons en tant que chrétiens, c'est de traiter le Saint-Esprit qui est une personne comme une chose. So the error that we do as Christians is to treat the Holy Spirit as something instead of someone. Et c'est la raison pour laquelle nous ne bénéficions pas pleinement de son ministère. That is why we don't benefit from his ministry. Parce que tu es d'accord avec moi que quand tu arrives quelque part et que tu es méprisé, tu te retractes. You agree with me that if you come somewhere and you are not given the upgrade that you have, you are just moving Tu apart. ne te déploies pas. You don't make you right as you are. Et vous voyez, c'est un truc que j'ai remarqué avec mes enfants. Mon fils, mon fils c'est quelqu'un qui n'aime pas l'eau. Je crois que c'est le propre de tous les garçons. Ils naissent comme ça et puis ils évoluent. C'est ça. Ils naissent, en tout cas les garçons naissent mais ils n'aiment pas l'eau. Donc mon fils comme ça, il a 1 an. Mais vraiment, tu peux tout faire. Il peut se déshabiller, tourner autour de l'eau. Mais rentrer dans l'eau, ça c'est un autre challenge. Et la dernière fois, il ne voulait vraiment pas se laver. Et on a commencé à crier Shalom, Shalom. Surtout le gars s'est senti fort, vaillant, en même temps fier. Il est rentré dans l'eau. Il a pris l'eau là pour se baigner, pour se laver, pour se noyer. Donc ça veut dire que là où quelqu'un est adulé, il se manifeste pleinement, il se déploie. Et c'est parce que nous ne traitons pas le Père de cet esprit comme la personne qu'il est, que nous ne pouvons pas jouir du ministère pour lequel il est venu sur la terre.
We took an example of the pastor last born who is a boy. She said that Tu as bien fait de dire last born. he said that he don't want to wash that water touch him, so he's afraid. She don't know if it is the kind of it is the same thing with all the babies, but they don't like water. But she noticed that when that boy is encouraged, then he took his responsibility and goes on the water himself and is enjoying. To say that the Holy Spirit is putting himself widely when you take care of expressing who he really is. Et mes amis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand quelqu'un décède, on ne dit pas qu'il a rendu le corps, on dit qu'il a rendu l'âme. Ce qui fait d'une personne une personne, ce n'est pas forcément son corps, c'est l'âme et l'esprit. So what is make man a man is his spirit and his soul, not his flesh. Et la preuve que le Saint-Esprit est une personne, c'est que il a des émotions. Donne-moi Éphésiens 4, verset 30. Ça Bible dit, proof that the Holy Spirit is a person, we can see that he has emotion. Let us read Ephesians 4, verse 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, tu vois, si la Bible dit n'attristez pas, ça veut dire que le Saint-Esprit ressent des émotions. Il a des émotions. Vas-y. So, feelings. Don't let the Holy Spirit feel bad or feel bad, yes. That is what the scripture says. Encouragez mon interprète. L'esprit va tomber sur toi, tu seras une très grande interprète au nom de Jésus. Il a des émotions, n'est-ce pas? La deuxième chose qui prouve que le Saint-Esprit est un homme, c'est qu'il a sa propre volonté, n'est-ce pas? Donne-nous s'il te plaît 1 Corinthiens 12, le verset 11. The second thing that make a Holy Spirit a person is that he has his own will. La Bible dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Le Saint-Esprit, elle a des volontés, il fait ce qu'il veut. The Saint-Esprit have his own will, as I said, he do what he wants. C'est ça? Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a la capacité de parler et d'intercéder. La Bible nous dit dans Romains 8, 26, mais de même, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs innombrables. Donc le Saint-Esprit est une personne parce qu'il peut parler et il peut intercéder. The Holy Spirit is a person because he can speak and he can pray for us. Et le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a la capacité d'enseigner, de conduire et de diriger. The Holy Spirit is a person because he is capable of teaching and directing and directing. Yeah. Donc dans Jean 14, verset 26, la Bible dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus est en train de dire que quand le Saint-Esprit va venir, la chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous enseigner. C'est une personne parce qu'il a la capacité d'enseigner. Les animaux n'enseignent pas. Les hommes enseignent. Le Saint-Esprit est une personne. So in John 14, we can notice that the Bible said that the Holy Spirit will come and teach us. So the Holy Spirit is a person because he is able to teach. An animal cannot teach. The Holy Spirit can teach. So he is a person. Alors laissez-moi vous partager, n'est-ce pas, quelques vérités. Et je prie que ces quelques vérités-là vous exposent réellement à qui est le Saint-Esprit. Et après, nous allons prier, n'est-ce pas? La première vérité que je partage avec vous relative au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est un missionnaire auprès de nous. Okay, the Holy Spirit is a missionary toward us. Et il a 3 grandes missions. And we have 3 great missions. La première mission, c'est nous remplir. The first one is to fill us. Les chrétiens appellent ça le Saint-Esprit en nous. The Christian said that the Holy Spirit in us. Il nous remplit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là pour nous donner le cœur et le caractère de Jésus. To fill us means that he came to give us the heart and the character of Jesus. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à
ressembler à Jésus malgré tous tes efforts? You know what? You cannot resemble Jesus though you are making several efforts Parce que tu le fais de toi-même. because you are doing it yourself. C'est le travail du Saint-Esprit. It is the work of the Holy Il est là Spirit. pour nous remplir It is there to et endure nous us donner le caractère de Jésus. and to give the character of Jesus. C'est ça, et nous donner le caractère de Jésus. And to give us the character of Dans Jesus. Luc 4, verset 1, la Bible dit, In Luke 4 verse 1, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mes amis, si Jésus a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui n'en auras pas besoin. so the Bible said that Jesus, on due of the Holy Spirit, started something. So if Jesus himself was in need of the Holy Spirit, why not ourselves? Yeah. La deuxième mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. The second mission of the Holy Spirit is to lead us. Conduire veut dire quoi? Conduire veut dire guider, montrer le chemin, montrer la voie. Lead means show the direction, show the way. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Certainement ce matin, même tu t'es levé avec un nouveau projet. Un chrétien peut-être veut ouvrir une usine, un chrétien veut faire un certain commerce, un chrétien veut voyager, un chrétien a beaucoup de projets. Mais tu vois, les raisons pour lesquelles tu échoues dans tes projets, c'est parce que tu ne traites pas avec le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit de te montrer la voie. Quoi faire? Comment le faire? C'est son travail. Il est là pour ça. Jésus nous l'a donné pour ça. As human beings, we have a lot of projects to do. We want to do everything, but the reason why we don't succeed is that we want to do it our own. But the Bible said that the Holy Spirit is given to direct us, to show us the way. Et le troisième ministère du Saint-Esprit, c'est ça la troisième raison pour laquelle le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour nous revêtir. And the third reason why the Holy Spirit is given is to endure us. Pour nous revêtir. To endure us. Et revêtir veut dire quoi? Nous donner les dons spirituels, nous donner la puissance de Dieu. Endure means give us spiritual gift and give us the power of God. Parce que tiens-toi bien, un chrétien sans puissance n'est pas différent d'un païen. So notice that a Christian without power is the same as someone who is not Christian. C'est la raison pour laquelle Jésus a demandé à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit. That's the reason why Jesus said to the disciples to wait until the Holy Spirit come upon them. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas impacter. Sans sa puissance, on ne peut pas impacter. Because without the Holy Spirit, no impact. C'est bon? Yeah. On ne peut pas impacter. Aider, il va se blesser son cou. Aide-le. Son cou, il ne peut pas enterrer quelqu'un ici. Et Tichus va mourir, on ne peut pas l'enterrer, n'est-ce pas? Dans Actes des Apôtres, la Bible dit que l'apôtre Paul est en train de prêcher. Et Tichus a dormi jusqu'à il est tombé de la fenêtre. Heureusement que l'apôtre Paul avait la puissance de Dieu. Il est parti le ressusciter, il est revenu s'asseoir. Moi, je ne peux pas ressusciter. Aider à attraper son cou. Il peut dormir, mais au moins soutenir sa tête, n'est-ce pas? La deuxième vérité que je partage avec toi relativement au Saint-Esprit, c'est que vous voyez, la soif est son activateur. Comme mon interprète va dire. The second truth is that thirsty is Soif. is La soif est son activation. activateur. Yeah, its activator is the thirsty. So feeling thirsty about the Holy Spirit make him can come upon you. Ok. Donc vous voyez, la relation commence avec lui, n'est-ce pas? La relation commence quand on l'appelle, mais elle se développe quand on a soif de lui. So the relation come when we call the Holy Spirit, but Elle se développe. it develop when we feel thirsty about the Holy La Spirit. Bible dit dans Jean 7, le verset 37, la Bible dit le dernier jour, le jour de la fête, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. So the last day of the feast, Jesus said that if someone feel thirsty, make it come and be filled. En d'autres termes, mes amis,
pour ce qui concerne le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de payer, on n'a pas besoin de beaucoup de faces, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Si seulement tu peux le désirer, tu peux bénéficier de son ministère. What is the concern about the Holy Spirit is that if you can have thirsty of Him, you can get Him. Le monde dit quelque chose qui est vrai à mon sens, c'est que on attire à soi les choses qu'on désire profondément. Mankind said that we attract the things that we desire. Si tu le désires, If you desire, il viendra rester avec toi. He will come to stay with you. La troisième vérité relative au Saint-Esprit, c'est que la communion est son but. The third truth is that communion is His aim. Est son but, c'est ça? Yes, His aim. His purpose. On l'a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et je ne sais pas pour vous, mais on se sent très mal à l'aise quand on est quelque part et qu'on est. Tu arrives quelque part, on salue tout le monde et puis on ne te salue pas. La première chose qui va venir dans ton esprit, c'est mais est-ce qu'elle m'a vu? Elle a un problème avec moi? Est-ce que tu vas te sentir mal parce que tu étais là mais on t'a ignoré. Et après, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas détourner le sentiment et tu vas commencer à avoir une dent contre la personne. Prochainement, quand elle va passer, toi aussi tu vas la dépasser. Quand elle va dire tu m'as pas vu, tu vas dire que toi tu fait mal. So it is very delicate that you feel bad every time you feel ignored. It's the same thing about the Holy Spirit. He cannot be there as a person and you ignore Him. En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit peut faire en toi, pour toi et avec toi, dépend de combien de fois tu manages avec lui. So in other words, what the Holy Spirit can do with you is depending on how you deal with Him. Communion veut dire avoir un rapport, avoir une relation. Communion means have a relationship with. Ceux qui sont mariés, je ne parle pas de toi qui connais qui est derrière la clôture. Ceux qui sont mariés, quand ils se réveillent, c'est bonjour, ça va, et ta journée, à midi, tu as mangé quoi? Tu rentres à quelle heure? En rentrant, viens avec du pain. Ça, c'est une côte pour dire rentre directement. Ne va ni à gauche ni à droite. Rentre avec du pain. Si tu passes à la pharmacie, tu vas prendre des férales. C'est les côtes pour dire que toi, quand tu vas là, tu fais les petits détours. Cette fois-ci, l'enfant chaud, il faut venir. Quand il vient, il dit que l'enfant chaud, sinon que quand il vient naître, la température a baissé. Amen. Amen. C'est les petits codes, n'est-ce pas? C'est les petits codes. Mais vous voyez, ce sont ces choses-là qui entretiennent la relation. Le fait de se parler, le fait de prendre de nos nouvelles. Tu ne peux pas être un chrétien, avoir le Saint-Esprit, et puis le matin, tu te lèves comme un fou, tu te vas, et puis c'est comme quand il y a un accident, tu cries Jésus. Communion means having a relationship with the Holy Spirit. We cannot live without talking to Him every time and expecting to be restored when you are in trouble. Donc le Saint-Esprit est là en réalité pour la communion. So the Holy Spirit is there for communion. C'est la raison pour laquelle Jésus a passé 3 ans avec ses disciples. This is the reason why Jesus spent 3 years with His disciples. Il est resté avec eux, il a appris à les connaître, il partait chez eux, il mangeait avec eux. Et ce sont ces choses-là qui ont scellé leur lien. All that Jesus do in 3 years with disciples is what sealed their union. Et si nous voulons bénéficier du ministère du Saint-Esprit, nous devons faire ces choses, à communier avec So lui. if we want to benefit from the ministry of the Holy Spirit, we have to be one with Him, to speak with Him every time, to speak with Him. Et la communion consiste en 3 choses principales. And the communion is composite of 3 things. La première chose, c'est la conscience de sa présence. The first thing is being conscious about His presence. Mes amis, le Saint-Esprit est omniprésent. Ça veut dire qu'il est toujours là. Toujours là. The Holy Spirit is always here. That means that He's always there. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas qu'il n'est pas là. Don't think that because you don't feel Him or you don't see Him, He's not there. He's there. Le Saint-Esprit est la matérialisation de ce que Jésus disait à ses disciples en Matthieu 28, le verset 10. Il dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jesus said in Matthew that He will be with them all their days. Donc Jésus est parti, mais celui qu'il nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Il ne va pas quelque part, il est là.
So Jesus lived, but he is still there as he promised with the Holy Spirit. Et comme je le disais tantôt, il y a une manière de traiter quelqu'un qui est présent. So as I previously said, there is a way to treat someone who is there. Il y a un prophète que je connais qui communique tellement avec le Saint-Esprit qu'il m'expliquait que le matin quand il se réveille, il y a ses vêtements et puis il demande au Saint-Esprit, que veux-tu que je porte? So there is a prophet that you know that he have a communion with the Holy Spirit such a way that when he wake up in the morning, he asks the Holy Spirit what to put on to go outside. Il y a ton voisin qui a côté qui n'a pas demandé au Saint-Esprit ce qu'il devait porter. Peut-être qu'aujourd'hui là, le Saint-Esprit voulait qu'il porte du rouge et c'est ce rouge là qui allait ouvrir le ciel. There is your neighbor who have no relationship with the Holy Spirit. He didn't ask what he have to do today. Ton voisin est venu avec un habit de couleur bizarre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas encore les malades qui sont guéris ici. Your neighbor come with a cloth that has not been asked by the Holy Spirit. That is why there is no miracle here. Mes amis, la conscience de la présence de quelqu'un te fait marcher différemment. Quand tu sais que le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas insulter, tu ne peux pas critiquer. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas regarder la pornographie, tu ne peux pas te masturber parce que tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que quelqu'un est avec toi. C'est parce que tu n'as pas cette conscience-là que tu vis ta vie comme tu l'as fait. Being conscious about the presence of someone behind you makes you do the thing rightly. It is because you are not conscious of the Holy Spirit that you live yourself as you live it. You watch pornography, you can go everywhere you want without his haval, you can do whatever you want. La deuxième chose qui compose le fait de communier, n'est-ce pas, c'est un rapport associatif. The second thing that composes the Holy Spirit is an association with you. C'est-à-dire travailler ensemble pour le même but. That means that work together for the same aim. Mes amis, Jésus est parti, il a dit qu'il va faire de nous des témoins. Le Saint-Esprit est venu faire de nous des témoins. Jesus, when he said that he will make us a testimony person, the Holy Spirit come for making us a testimony En person. d'autres termes, nous sommes les canaux, il est la main agissante. In other words, we are the Canal, oui. way. Is the La main agissante. is the hand pulling, working behind us. Donc vous voyez, nous sommes des personnes qui abritent la présence du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers nous. You are the person that has been endued with the Spirit of the Lord, but it is the Spirit that works unto us. Tu me vois arrêter à la chair en train de prêcher. Mais ce n'est pas mon intelligence qui fait les messages, c'est l'association avec le Saint-Esprit. On demande Saint-Esprit, que veux-tu dire à ton peuple aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, présente-moi. Mais si on doit te présenter, comment est-ce qu'on doit te présenter? C'est un travail, un rapport associatif. You see me preaching today, not by myself, but the Holy Spirit unto me is doing what is happening. Ça veut dire que tout chrétien qui essaie de servir Dieu pour le Saint-Esprit est en train de rien faire. That means that every Christian that wants to serve without the Holy Spirit is doing nothing. Une chante qui se lève, le chant lui plaît et puis elle vient à s'arrêter ici pour chanter. Mais vous ne dansez pas, si vous ne le louez pas, c'est que vous le louez ailleurs. C'est faux, on ne le loue pas ailleurs. Tu n'as pas consulté le Saint-Esprit, tu as choisi la chanson qui te plaît. Even to sing, you have to choose the right singing to come upon the face of the people. Otherwise, the Holy Spirit will not manifest himself through your singing. Quand le Saint-Esprit a choisi quelque chose, on sent, on sait. When the Holy Spirit chooses something or someone, we know, we notice it. Quand le Saint-Esprit conduit quelqu'un, on sait. If the Holy Spirit is leading someone, we notice. Parce que quand c'est lui qui décide, il manifeste toujours sa présence. Because when he is him who decided, he manifests. Ça veut dire que quand il ne se manifeste pas, on peut discerner que tu as choisi pour choisir. That means that if it is not showing himself, that means that you choose on your own. La prochaine fois que les chants chantent et puis ça ne vous fait pas danser, vous savez que je ne sais pas le Saint-Esprit qui va donner le chant. Amen. The next time, if the singer are singing and you are not feeling the Holy Spirit, that means that they are doing their own choice. Ou bien,
Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? Mes amis, c'est important de travailler, de traiter avec le Saint-Esprit. Pas seulement même dans le ministère à l'église, mais dans la vie. It is very important to deal with the Holy Spirit, not in church alone, even in your daily life. Il y a une soeur qui était venue nous dire qu'elle veut faire commerce, un grand commerce, une grande commerçante de bijoux, Lomé, Abidjan, Bénin. There is our sister here who wanted to be a big trader of jewelry. Yes. Et mes amis, quand on a prié, le Saint-Esprit nous a dit que ce n'est pas là-bas qu'il attend. So when we pray, the Holy Spirit told us that is not there, that she is waiting here. Imaginez si elle n'avait pas consulté. Elle allait aller vendre les bijoux. Son argent allait tomber dans l'eau. Elle allait prier, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Seigneur n'accompagne que sur les voies qu'il te montre. Imagine if we did not ask the Holy Spirit, she will end with death. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse dans ton foyer. Tu n'as pas demandé à Dieu, tu as regardé cette tablette de chocolat. Tu n'as pas demandé à Dieu, tu as regardé sa gentillesse, tu as vu qu'il t'appelle, il t'appelait baby, tu dis waouh, on m'a jamais appelé baby, et tu es rentré dedans. Maintenant tu es dans le foyer, au lieu que le foyer soit un lieu d'adoration, c'est devenu un lieu de combat spirituel. Alors que je me tiens sur mes pieds, je me dresse contre son cœur, contre l'esprit qui le pousse à se manifester. Si tu avais demandé au Saint-Esprit, tu allais tout en train d'adorer, me dire oh Saint-Esprit, merci pour le merveilleux époux que tu m'as donné. Tu dois consulter le Saint-Esprit, c'est très important. That is why we are not sometimes happy in our marriage, because we don't ask the Holy Spirit before getting married. And when we get in and there is fire, we start to pray against the heart of the husband or of the wife. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le ciel a une volonté pour tout. Le ciel a une volonté pour tout. Maybe you don't know, but this, our Lord has a will for everything. Pour absolument tout. For everything. Mes amis, tu penses qu'on fait les enfants à cause du planning familial? C'est faux. On fait les enfants selon que Dieu nous dit de les faire. You think that you make babies because we want to do it, but you make baby by God. Chaque mois, une femme a la capacité d'enfanter. Every month, a woman has the ability to give birth. C'est la raison pour laquelle, mais c'est pas une raison pour enfanter chaque mois. But this is not a reason to get pregnant every month. On demande à Dieu, quand est-ce que tu veux que je fasse l'enfant? Et l'enfant qui vient là, c'est qui? When you want us to get pregnant and the baby that will come, who is he? Il vient faire quoi sur la terre? What is going to do in this world? C'est l'ange qui a dit à Marie, tu seras enceinte. C'est pas Marie qui a dit à l'ange, c'est l'heure. It is the angel who came to Mary and told her that you will become pregnant, not the contrary. Tu fais planning familial parce que toi, dans ton esprit, il doit avoir 3 ans, 4 ans, 2 ans, 1 enfants. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? You plan between children, but is it the will of God? Je prends ces exemples-là pour te dire que le Saint-Esprit intervient dans tout. I take this example to tell you that the Holy Spirit is coming in C'est comme si dans le calendrier céleste, Jean-Baptiste devait naître 6 mois avant Jésus, pas plus par mois. It is like in the heaven calendar, John the Baptist that have to come 6 months before Jesus. Donc peut-être que ton deuxième enfant, mais ton troisième enfant, là, toi venir 3 mois après l'autre. Mais toi tu calcules que hier grossesse, ça fait mal. Ça fait pas mal. Dis attention, ça fait pas mal. Ah, tu lui dis quoi? Ça fait. Passons dessus. Bon, mais j'ai oublié comme mon fils a dit, mais ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Et la troisième chose, n'est-ce pas, qui compose la communion. La troisième chose qui compose la communion, pardon, c'est un rapport de dépendance. The third thing that compose the communion is Dépendance. Aidez mon frère. Dépendance. Dependence, yes. It's a feeling of dependence between you and the Holy Spirit. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. You have to depend on Him. Le Saint-Esprit n'est pas la 5e roue du carrosse. Il est le carrosse lui-même. Et The Holy Spirit. bon, le Saint-Esprit n'est pas
n'est pas la personne à ignorer. On n'est pas quelqu'un qu'on doit... Mais aidez mon interprète. The Holy Spirit shall not be ignored. Yes, the Holy Spirit cannot be ignored. I wanted to just translate word by word what you said. Yeah. Okay. So Okay. the Holy Spirit is not to be ignored. Mes amis, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais les domaines dans lesquels vous avez besoin le plus du Saint-Esprit, c'est les domaines dans lesquels vous êtes. So you don't realize that the domain, the part of your life that you are weak is the part that you have to give place to the Holy Spirit. Quand tu es en train de prier, quand tu es en train de demander la présence de Dieu, il ne vient pas là où tu es fort, il ne vient pas là où tu es rempli. Il identifie tes zones de faiblesse et c'est là qu'il s'installe. When you want to be filled by the Holy Spirit, it don't come where you are strong, but it comes where you are very weak. C'est comme si That is where you come to c'est feel. comme si le Saint-Esprit a un faible pour nos faiblesses. That is like the Holy Spirit have compassion to our weakness. C'est comme si en fait, quand nous arrivons au stade où nous ne pouvons plus, c'est là que en fait, c'est comme si ne plus pouvoir, ça attire la présence de Dieu. So it means that when we reach our last point, where we cannot go beyond, that is where the Holy Spirit starts. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je me réjouis de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est comme si quand il y a une certaine faiblesse dans ma vie, le Saint-Esprit vient prendre le relais et il me rend fort. That's why the Apostle Paul said that I rejoice when I'm weak, because it is where the Holy Spirit comes to make me strong. La Bible nous dit en Acte 4 que les disciples avaient commencé à prêcher l'évangile. L'évangile avait commencé à se répandre. Et Jacques même avait été tué. Et Hérode menaçait encore de leur faire du mal. Il a dit que c'est comme s'ils avaient atteint leur point de non-retour. La chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont réunis, n'est-ce pas, dans un lieu. Comme ça a commencé. Ils se sont rappelés que quand Jésus nous a dit d'attendre, on a attendu dans un lieu. On a fait quoi? On a prié. Comme nous avons atteint notre point de non-retour, revenons à la source, revenons à la base. Et Acte 4, le verset 29 nous disait, quand on priait, il disait, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. La Bible dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit, quand ils ont commencé à élever la voix vers Dieu, Jésus n'a pas tué Hérode pour eux. Jésus n'a pas arrêté la menace pour eux. Ce que Jésus a dit, Jésus s'est rendu compte que eux là, ils ont besoin d'être remplis encore. La Bible dit, reviens s'il te plaît, le verset 31. Là dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Il fut quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est comme si là où le Saint-Esprit a constaté une faiblesse, il est venu s'installer et l'assurance est montée dans leur cœur. Dans leur cœur, là dit, quand ils sont sortis, le point quand ils ont prêché la première fois, c'était 3000. Quand ils sont sortis, là, c'était 5000. So, from the scripture, you can see that when disciple was on a trip, when Etienne was killed and they were spread all over the world, they become fearing. They starting having fear. So they put themselves together in one place, and the attitude was to pray. And the Bible said that when they began to pray, the Holy Spirit come again upon them and give them strength to announce the gospel with strong. So that means that when you are weak, when you are getting your weakness point, that is where the Holy Spirit to take over to make you strong and to make you do the will of the God. Mes amis, si vous n'avez rien retenu de ce message, retenez que vous avez besoin du Saint-Esprit. So if you cannot keep anything from this message, take that you need the Holy Spirit. Et ce dans tous les domaines. And this for all the domain in your life. Dans absolument tous les domaines. In everything you are doing. Les chrétiens traitent avec le Saint-Esprit seulement à l'église, c'est faux. Christians treat with the Holy Spirit only when they are in church. La Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit d'intelligence. Si tu vas à l'école, que ça ne va pas, le
le Saint-Esprit peut t'aider. La Bible l'appelle l'esprit de sagesse. Si tu manques de sagesse, le Saint-Esprit peut t'aider. Bible said to the Holy Spirit that is the spirit of intelligence. If you lack intelligence, just pray the Holy Spirit. The Holy Spirit is also the spirit of wisdom. If you lack wisdom, just pray the Holy Spirit. La Bible l'appelle l'esprit de force. Si tu manques de force, si tu manques de vie, tu peux juste demander le Saint-Esprit. Tu auras la force et la vie. Bible told us that the Holy Spirit is the spirit of strength. So if you lack strength, ask the Holy Spirit. La Bible l'appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. Tu vois, si tu as du mal dans la sanctification, si tu as du mal à craindre Dieu, tu dois demander au Saint-Esprit. Bible said to the Holy Spirit that is the spirit of fear. So if you lack fears to God, just ask Him. Le Saint-Esprit est là pour combler tous nos déficits, tous nos manquements. Il est là pour ça. The Holy Spirit is there to fill everywhere that we are weak. Et même dans la prière. Even in prayer. Romains 8 nous dit, mais l'Esprit nous aide dans la prière, Peut-être que tu ne sais pas prier, peut-être que tu n'arrives pas à prier. La Bible dit, l'Esprit nous aide dans la prière. Même quand tu ne peux pas, il est là, il ne te condamne pas. Il est là pour t'aider dans la prière. Romans 8 says that the Holy Spirit is there to help us in the prayer. On a besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Si nous sommes les témoins qui doivent continuer l'œuvre que nos pères ont commencé, on a besoin du Saint-Esprit. If you are the testimony person that have to finish the work that the apostle started, we need the Holy Spirit. C'est pour ça que ce matin, je veux qu'on prie. That's why this morning I want you to pray. Et le premier sujet pour lequel je veux qu'on prie, je veux que tu demandes le Saint-Esprit. And the first subject that I want to pray for is Vous voyez souvent, to ask for the Holy Spirit. souvent quand on prêche ce message, ceux qui sont déjà chrétiens se disent qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Mais tu vois, si tu bénéficiais pleinement du ministère du Saint-Esprit, ta vie n'allait pas être là où elle est. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui demandent. Ce matin, je veux juste que tu demandes le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Saint-Esprit, viens conduire ma vie. Saint-Esprit, viens me revêtir de toi. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et commencer à prier? Demander le Saint-Esprit dans sa vie et dans son cœur. Seigneur, ce matin, tu nous as exposé à ton message. Tu nous as exposé à ta présence. Tu nous as exposé à ta parole. Et Jésus, nous nous tenons dans ta présence et nous voulons prier. Seigneur, te dire que nous avons besoin de toi. Toi, l'Esprit de vérité, toi, le consolateur. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. 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 Viens remplir-nous. Viens remplir-nous. Nous voulons te connaître. Tel que tu as été présenté, Seigneur, nous constatons que tu es là pour nous. Tu es là pour nous aider. Tu es là pour nous porter. Tu es là pour nous soutenir. Et nous ne voulons pas passer à côté de ce merveilleux ministère. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté de ce merveilleux ministère. Alors nous nous tenons dans ta présence et nous te demandons, oui, viens Saint-Esprit. Oui, viens Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos vies, viens nous remplir de toi, viens nous inonder de toi. Est-ce que quelqu'un peut demander la présence du Saint-Esprit ce matin? Macabra de Kamabos qui deva, Rende Bos qui palia in la Boscata, Rende Pele Bos qui deva, Radika Mamabos Kate. Dis-lui, Saint-Esprit, remplis-moi. On a lu dans le livre de Actes que les apôtres avaient déjà reçu un premier remplissage, mais ils en ont eu besoin d'un second. Et le Saint-Esprit n'a pas manqué. Le Saint-Esprit n'a pas manqué de les remplir. Peut-être que tu es déjà chrétien, peut-être que tu as déjà reçu ta part du Saint-Esprit, mais tu as besoin de lui. Dis-lui, Saint-Esprit, viens me remplir. Est-ce que quelqu'un peut demander le Saint-Esprit? Dis-lui, je veux être en amitié avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux me laisser conduire par toi. Ma grand-mère des bloses qu'elle est pas. Seigneur, alors que tu nous as exposés à ton ministère, je prie que tu remplisses les vies. Je prie que tu remplisses les cœurs. Ah, parle à Dieu ce matin. Parle au Saint-Esprit ce matin. Dis
matin. Ton peuple te désire ce matin. Ton peuple se désire ce matin. Ton peuple te désire ce matin. Ton peuple crie à toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous avons essayé de vivre la vie chrétienne de nos propres forces. Nous avons essayé, mais nous n'y sommes pas arrivés. Alors ce matin, nous venons nous remettre à toi. Viens nous aider. 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 Viens nous aider, Saint-Esprit. Nous te voulons dans nos vies, dans nos cœurs. Nous te voulons, nous te désirons dans nos vies, dans nos cœurs. Dans nos vies, dans nos cœurs. Dans nos vies, dans nos cœurs. Quelqu'un désire ta présence. Quelqu'un désire ta présence. Quelqu'un t'appelle ce matin. Viens remplir sa vie, viens remplir son cœur. Viens remplir sa vie, viens remplir son cœur. Jésus, tu as dit que le Père donne le Saint-Esprit à celui qui le demande. Ce matin, nous demandons l'Esprit. Ce matin, nous demandons l'Esprit. Viens entrer dans nos vies. Viens remplir nos vies. Viens les conduire. Viens les conduire. Nous demandons ta présence ce matin. Nous te désirons, Jésus. Nous te voulons, Jésus. Nous te voulons, Jésus. Nous te voulons, Jésus. Ton peuple t'appelle, Jésus. Ton peuple t'appelle ce matin. La Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ne l'accompliras-tu pas? Tu as dit que si nous te demandons le Saint-Esprit, tu nous le donneras. Ce matin, alors que nous l'avons demandé, nous croyons que nous ressortons de ce lieu rempli du Saint-Esprit. Et parce que tu nous l'as donné, aide-nous à pratiquer la communion. Aide-nous, Seigneur, à nous associer à lui, à dépendre de lui, à avoir la conscience de sa présence. Laisse notre relation avec le Saint-Esprit débuter dès aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui l'avait déjà reçu, Seigneur, laisse-le être plein, laisse-le être plein. Selon les circonstances de la vie, nous vivons de sa présence. Mais alors que nous sommes là ce matin, merci de nous remplir, merci de nous recharger. Merci, merci, parce que dès à présent, tu marches avec mon frère, tu marches avec sa soeur et avec ma soeur, Seigneur, et sa vie n'en sera que plus belle, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. On peut se rasseoir.